Coucou, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Il fait du vent en Bretagne. Ah là là, il caille quand même, hein? Bon, on va pas se plaindre, hein? Il y a pire dans les autres pays. Alors, je vous fais cette petite vidéo, déjà parce que j'ai envie, ça me fait du bien à travers les commentaires, vous savez, c'est pas parce que c'est pas du live qu'il n'y a pas un contact. C'est pour ça que j'aime toujours ouvert les commentaires, même si je les filtre pour éviter les commentaires perchés. Et Fufune, elle est là, hein. Mais c'est vrai que rien qu'en validant vos commentaires, ça fait un contact, hein, voilà. Je lis vos coms, c'est comme si vous étiez à côté, qu'on était en face et puis qu'on discutait un peu, voilà, en entendant la fibre et de pouvoir refaire des lives. Un Fufune, oui. Bon, je sais plus ce que j'allais vous dire. C'est l'heure du café, il est presque midi. Isa, j'ai toujours ta tasse, mais voilà. Smur est passé par là. Il n'y a plus de poignée. Ah, sacré Smur. Smur, c'est le genre de chat qui me regarde puis qui me fait avec sa patte comme ça. Je vais la faire tomber. Puis je lui dis non, tu vas pas faire ça, Smur. Puis il me regarde et au moment où je traverse la pièce pour aller le prendre, il me regarde, il prend sa patte, puis je pling et voilà, plus de poignée. Bon, ça va. Allez, un café. Il est chaud. Alors, cette petite vidéo, parce que je me suis perdue sur YouTube il y a 2 jours, je ne sais plus, et il m'est apparu, une petite chaîne avait acquérir, comment on dit ça, avait acheté un oracle, et j'ai découvert comme ça. Voilà, donc j'ai contacté Roselyne qui a créé son oracle. J'ai halluciné parce que je viens de le recevoir, c'est du tout chaud. Et vous vous souvenez quand j'envoyais le mien d'oracle, c'était dans une petite enveloppe comme ça aussi. Donc je me suis dit tiens, voilà. Donc vous allez voir, c'est un magnifique oracle. Rosine a mis plus d'1 an. C'est vrai que c'est en auto-édition. C'est une Bretonne en plus. Voilà, donc je l'ai contactée parce que elle était seulement qu'au stade précommande, d'envoyer ses précommandes. Et moi, je suis impatiente, moi je voulais la voir. Et puis elle a été accessible, merci Roselyne. Donc j'ai pu l'acheter tout de suite. Voilà, donc on va le déballer, je vous donnerai ses coordonnées, vous allez voir. Moi, c'est les couleurs pastel, je trouve qu'il est magnifique. Et il me fait, c'est un prédictif, hein, c'est pas un oracle de guidance, voilà. Et je trouve qu'il est très simple. Et il me fait penser à l'oracle G. C'est le genre d'oracle simple comme l'oracle G ou le manuscrit, vous voyez, mais beaucoup plus beau. Parce que c'est vrai que l'oracle G, les graphismes, voilà, c'est basique, je trouve. Mais ça reste un très bon oracle quand même, attention, hein, voilà. Mais c'est vrai que, si je compare un oracle qu'on a fait à la main, comme Stéphanie Grasse, tout ça, à la peinture, ou comme Olivier le Just Bewitch, ou le tarot qui est en train de faire tout ça. Voilà, c'est différent l'oracle G. Et c'est vrai que là, il ressemble à l'oracle G, mais beaucoup plus joli en fait, avec vraiment des jolis graphismes. Bon, avant, je veux remercier Mireille qui m'a envoyé des cadeaux pour Aria. Alors Aria, elle est à terme, donc dernier délai mardi. Ma petite sorcière, c'est marrant, elle veut pas sortir. Et donc c'est vrai que je remercie toutes les personnes qui ont envoyé des vêtements pour Aria, tout ça, des cadeaux. Et hier j'ai reçu, alors je vais pas faire voir celui-là d'Olivier parce qu'il est parti travailler avec, mais Mireille m'a envoyé aussi, j'ai adoré, même des tubes, elle m'a envoyé même des tubes Mireille, et une boîte pour mettre mes cigarettes, elle l'a fait graver, Karine Justeby, et derrière, je vais fumer une clope. Merci Mireille. Elle nous a envoyé un zippo chacun aussi, même l'essence, même les pierres. En fait, il manquait que le tabac, c'est un truc de fou. Et donc j'ai eu un joli zippo, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est gravé, Karine, voilà. Et derrière, c'est marqué Just Be. Voilà. Donc merci Mireille. C'était bien pensé hein, quand même. Voilà, j'ai adoré. La phrase derrière, je vais fumer une clope, j'ai adoré. Je vais fumer une clope. Allez, on va passer à l'oracle. Alors, c'est l'oracle Rho, voilà, R-H-O. Je pense qu'elle a dû faire une sorte par rapport à son prénom, hein, Roselyne, qui est dans le Morbihan. Donc, pas très loin de chez moi. Alors, nous avons l'oracle Rho, qu'on va découvrir après.
Donc, c'est un oracle très complet, étant donné qu'il y a 80 cartes. Je ne sais plus combien l'oracle G a de cartes, ou le Béline, par exemple, c'est une cinquantaine. Là, on a quand même de quoi faire. 80 cartes, je vous l'ai dit. Plus la cartomancie, je le répète encore, hein, voilà, c'est un moyen de recevoir des messages. Mais il est évident que plus vous allez avoir de possibilités de transmettre des messages avec beaucoup de cartes, avec des mots, avec des graphismes, des significations comme ça, etc., plus il y en aura, plus il y aura moyen de recevoir les cartes. Attendez 2 minutes. Dwim! Elle est partie manger les croquettes des chats. Dwim! C'est pas possible. Dwim! Viens ici. Dépêche-toi. Allez, tu remontes. Dépêche-toi. Ouh, la vilaine. Tu crois que je t'ai pas vue? Excusez-moi, hein, je vais pas refaire ce que je vous ai dit, hein, Matifioun. Alors, nous avons une carte. Voilà. Alors, je vous présente Roselyne, donc qui est voyante et cartomancienne. Voilà, elle a un site rose-line.fr, hein, voilà, dans le Morbihan. Merci pour votre achat, cordialement, Roselyne. Alors, l'oracle, c'est une boîte. Oh, il est dédicacé. À Karine, je vous souhaite que vos tirages puissent vous porter loin. Non, j'ai toujours l'habitude de dire bien à vous, Roselyne, et un petit cœur. Merci, Roselyne. En tout cas, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet oracle. Donc, la boîte est jolie. Je continue le café. Hein. C'est épuré. J'aime bien cette notion de couleur qui ressort, en fait. C'est une boîte solide, hein. Elle s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre très facile. D'habitude, j'ai du mal, vu que j'ai qu'une main, mais là, ça glisse très bien. L'intérieur est neutre et blanc. Voilà. Donc, dans ma main, on va dire que c'est des cartes format tarot. Voilà. On a un petit bouc qui chante, il est content, bonjour. Donc, il est imprimé en Europe, print in Europe. Alors, le design, nana. Alors, on a les remerciements. Donc, si l'oracle Euro est aujourd'hui entre vos mains, c'est grâce aux précieux et nombreux conseils de Gérard Barbier, David, je ne le prononcerai pas, attendez, Grudzinski et Arnaud Kumel. La numérotation des cartes est le fruit d'une réflexion approfondie menée par Laetitia Lé de Fontaine, numérologue. Le présent livret doit beaucoup à tous les traducteurs et relecteurs et en particulier à Lucé Joulet. Enfin voilà. Dans la réalisation technique des cartes, nous avons bénéficié de l'expérience graphique de Laurent Lé, de Marine Chauvet et de l'équipe de Cartomundi. Donc ça, je sais pas si ça a été fait à la main ou travaillé par ordinateur. Merci à nos testeurs, Martine Jessica et Jean-Philippe Pierre. Toute notre gratitude aux souscripteurs. Voilà, vous avez l'introduction. Vous avez un site spécial à cet oracle. Je pense qu'elle propose aussi des tirages sur une page Facebook spéciale. Comment tirer les cartes? Donc, elle vous propose la croix du Rho. Donc, c'est un tirage qu'elle a créé elle-même, hein, comme moi j'avais créé le tirage Just Bewitch hein, avec mon oracle. Parce que là, c'est un modèle en croix, certes, mais par exemple, la 4. La 4, normalement, un tirage en croix classique, c'est la direction à suivre. Donc non, vu que la croix classique, c'est le côté négatif. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment un tirage spécial pour son jeu. Le tirage à 13 cartes. Le tirage à 3 cartes. Vous avez les cartes du temps, les cartes de lieu, les cartes de l'action. Alors, je pense que sur les cartes, on va avoir un petit graphisme qui précise blond ou brun pour les personnages. Identifier le descriptif des cartes. Donc là, on va partir. Donc ici, vous avez juste, il n'y a pas de représentation de la carte. Vous avez le numéro et vous avez
quelques mots-clés qui, un peu comme l'oracle G, hein. Voilà, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'envers-endroit à première vue. Voilà, et on aura à chaque fois plus ou moins un certain nombre de mots-clés sur chaque carte. Et il y en a quand même 80. Voilà. Et ensuite, c'est le même, mais en anglais. Voilà. Alors, merci Roselyne pour la dédicace. On a le jeu, donc la boîte. J'ai oublié un couteau, mais Karine, elle a des ongles. Il va falloir que j'apprenne à me limer mes ongles, parce que c'est nouveau les ongles pour moi, hein. J'ai un ongle qui part en couille. Regardez, il se lève. Mais pourquoi il se lève? C'est pas normal, parce qu'à cette allure-là, il va partir comme ça. C'est pas logique, ça. Bon, là, il pousse toujours pas, hein, il n'y a pas moyen. Non, mais je rigole. Ah, Viasmur, le terrible. Alors, on va regarder l'oracle ensemble. Le bébé à Roselyne. La qualité des cartes, nickel. On doit être dans du 300 ou du 350. Les bords sont arrondis. Les tranches sont neutres. Donc on a un fond noir sur le dos avec des cartes qui sont à dominance noire. Donc ça reste un peu comme l'oracle précédent que je vous ai présenté, ce qui fait que ça ne dénature pas les tranches neutres, étant donné que vous avez le même fond noir sur le dos que sur le graphisme de la carte. Par contre, si vous voulez, vous pouvez noircir les bordures, hein, si vous voulez qu'il reste noir, mais faites bien carte par carte. Faites pas ce que j'ai fait, hein, comme je vous ai expliqué une fois, et posez-les une par une le temps que ça sèche, sinon ça reste collé, hein. Voilà. Elles sont de bonne qualité, elles glissent très bien. Voilà. Elles sont pas, elles sont brillantes, hein. Elles sont pas mates, hein. Elles glissent. Quoi qu'elles, ouais, elles glissent. Et elles sont format tarot, j'ai envie de dire, hein. Peut-être un peu plus haute qu'un tarot. Voilà, le café est passé et on va découvrir les cartes ensemble. Je vais vous rapprocher. Enfin, je vais essayer. Non, c'est pas ça. Ouais, mais là, ça va pas me convenir. Donc, on va rester comme ça. Alors, on a la 1. Donc, l'air, c'est un élément. Donc, ça vous représente. Et d'ailleurs, l'élément, il est ici. Là, vous avez la position, certainement. Le E, je ne sais pas. Et là, vous avez certainement un graphisme qui représente l'air. Donc, on va prendre la notice parce que là... Et j'adore les couleurs, en fait. Moi, c'est ça qui m'a plu dans... Voilà, il est plus... déjà plus de cartes qu'un oracle G. Certes, il me fait penser à un oracle G, mais je trouve que les graphismes sont un peu plus parlants. Alors, l'air... l'élément l'air ou une étincelle, une potentialité, un début. Ah, bah on peut la faire renverser, je n'avais pas vu. Celle-ci, on peut la faire renverser. L'élément l'air, droite, nuage, renverser, boussole. Ah, c'est une boussole, oui, bah c'est pour se diriger, hein, comme je vous ai... Le point cardinal est, voilà, ouais, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, le point cardinal. Ok, donc en fait, la description, si je tire ça, je dis quoi? Un début. Je dis que c'est le début de quelque chose. Voilà. L'amour. Bah, l'amour, si vous tirez cette carte, c'est l'amour, hein, tout simplement. Vous voyez, moi, j'aime bien. Bon, après, il y a des bordures, c'est vrai. On ne peut pas couper parce que le mot-clé est en dessous. Mais moi, elle ne me dérange pas, les bordures, étant donné que le dos, il est noir. Et puis, je trouve que les couleurs pastel comme ça, avec une bordure noire, c'est joli. Après, c'est une question de goût. Il n'est pas cher, hein, il est dans les 40 €.
Alors, l'amour universel ou celui des amoureux. Donc, si on tire par exemple ces deux cartes, eh ben, je dirais un début d'une relation amoureuse qui y est dans l'air. Hein, voilà, il y a de l'amour dans l'air. Le mégaphone. Alors, sans lire pour l'instant ce que Roselyne a mis, moi je dirais que c'est quelque chose, une nouvelle qu'on va entendre. Voilà, quelque chose vraiment qu'on va entendre parler ou qu'on va nous apporter. Enfin, voilà, oui, la communication. Celle-ci aussi a un sens renversé. Il faut communiquer un peu plus. Et tandis que là, il faut communiquer davantage. Mais en règle générale, c'est la communication. Donc là, bon, après, voilà, ça vous dit il faut communiquer davantage ou en droite, ou il faut communiquer au minimum en sens inversé. Mais après, moi, selon les cartes en association, je ne me contenterai pas de ça. Hein. Moi, je dirais vraiment, voilà, une nouvelle va arriver, etc. Moi, pour moi, ça peut représenter ça aussi. Hein. Ça peut représenter les journalistes, etc. Enfin, pour moi. Alors, ici, on a la maison. Donc, vous voyez, les couleurs pastel sont géniales. Hein. Et on a la clé ici. Donc là, on a le sens négatif ou positif, certainement. Le dos, vous pouvez, hein, le dos, il est... Donc voilà, donc vous pouvez facilement tirer à l'envers ou à l'endroit. Donc là, on a la maison et là, on a la clé. Ok, donc ça nous dit quoi? Elle est aussi renversée. Pas tous, hein, mais celle-ci aussi. Lieu où l'on habite, le foyer. Être ou devenir propriétaire. Renverser, le lieu où on habite. Vous voyez, elle a deux significations. En fait, si vous la tirez à l'endroit, c'est que vous allez acheter une maison ou que vous êtes propriétaire d'une maison. Tandis que là, renverser, ça serait qu'une location. Ici, on a le voyage. Bon, bah, le voyage, c'est le voyage, hein, pour moi. Ça vous annonce un déplacement. Vous voyez, les graphismes sont magnifiques. Donc là, on a encore un sens renversé. Ouais. Le voyage, un voyage ou des déplacements, faible distance, et tandis que renversé, c'est un long voyage. Ensuite, on a des cartes qui vont dater, comme l'été. Moi, je le trouve joli, le graphisme, hein, mais c'est vrai que moi, je suis impartiale. Hein, voilà, j'adore ce jeu, mais c'est vrai que pour l'été, j'aurais peut-être mis... moi, ça me fait plus penser... bon, le vert, c'est l'été, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais plus mis des fleurs. Mais il est joli quand même, hein, cet arbre. Hein, parce que c'est vrai que... Parce que ça peut représenter le printemps, quoi. Voilà, c'est vrai que l'été, on est plus en fleurs. Ici, on a le mental. Alors, on n'a plus de renversé pour l'instant. Non. Réflexion, problème psychologique, choses compliquées. Le serpent, donc pour moi, c'est les ennemis, etc. Là, on a renversé. En fait, quand on n'a pas renversé, les graphismes ici, les petits ronds sont neutres. Et quand on pratique renversé, il y a deux différents graphismes dans la carte. Et le serpent, c'est une situation qui tourne en rond, donc il est représenté ici par la roue. Hein. Il faut sortir du cycle, il faut agir, vous allez devoir subir. Voilà, donc Rosine a choisi cette signification. C'est vrai que agir avec cette roue, c'est bien représenté. Bon, après, c'est vrai que le serpent, moi, ça me fait penser... comme dans le Béline, etc. Hein, voilà, surtout les ennemis. Enfin, c'est vrai que dans beaucoup d'oracles, le serpent représente ça. La tromperie, etc. Donc là, Roselyne a choisi autre chose. Mais après, elle a peut-être pensé aussi qu'un serpent fait tourner la roue. Donc c'est pas mal pensé aussi. C'est vrai que si le serpent s'enroule autour de la roue, bon ben là c'est le moment d'agir, hein, comme c'est marqué, voilà, de tourner. Et le serpent il s'enroule, hein, il tourne en rond. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a pensé au serpent pour cette clé-là. La mort, ben, la mort c'est la mort, mais Roselyne a bien représenté avec un renouveau derrière via les papillons. Hein. Donc là on n'a pas l'envers et l'endroit, mais il y a bien un renouveau derrière. Décès, fin de cycle avec le renouveau. Voilà.
Le caméléon, bon, bah, le caméléon, alors ici, il n'y a pas d'envers non plus. Elle est jolie, hein, cette carte. Hein. Même la mort, elle est jolie avec le papillon. Hein. Et avec les papillons. Et là, bon, c'est l'adaptation pour moi. Hein. Le caméléon, il se transforme. Il y a aussi cette notion de transformation et de s'adapter à une situation en se mettant pareil que dans le décor pour ne pas se faire attraper. Bon, ben voilà, vous voyez, s'adapter au changement. Donc, voilà. La lanterne, pour moi, c'est pour éclairer. Roselyne a mis, on va éclairer le chemin. Donc voilà. L'embryon pour moi c'est un projet, ça peut représenter un projet qui commence comment à être créé, enfin il est en cours de projet, voilà. Voilà. Roselyne a mis la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet, voilà. Bon, l'abondance, hein, voilà, c'est typique. Hein, pour moi, ça représente vraiment. Il y a cette notion d'argent quand même, mais bon, en association, il doit certainement avoir une carte argent ou on verra après ou de chance. C'est vrai que l'abondance, ça peut représenter aussi le bien-être matériel sans pour autant être riche. Hein, voilà, mais vous avez de quoi subvenir à vos besoins tout juste, quoi. Mais voilà, vous avez, et toujours en association, cette abondance, pas forcément matérielle, d'amour, etc., ou de travail. Hein. Pour moi, la carte abondance n'est pas que dans le niveau matériel en association. Alors, Roselyne a mis réussite financière, affective ou autre. Ben voilà. Le déménagement, bon bah écoutez, c'est voilà, c'est le déménagement, hein, donc c'est les cartons. Il y avait que le petit matou qui est pressé de partir. Le printemps, c'est la saison. Elle est jolie celle-ci. Là pour le coup, ça représente vraiment le printemps. Hein. La montagne, bon la montagne, ça peut être des difficultés à franchir. Enfin, pour moi. Roselyne a mis. L'action se déroule à la montagne ou nécessite d'efforts pour arriver au sommet. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses à franchir ou éventuellement quelque chose que vous allez faire à la montagne. Le feu, pour moi, c'est la force. Hein. Donc là, vous avez l'élément. Vous avez la position. Mais c'est vrai, avec cette gitane qui le sang, voilà, hein, c'est le sang méditerranéen, etc. Et, ça peut être l'action, etc. aussi, le feu, hein, mais quelque chose, la passion dans une relation, une activité, le sud, bah voilà, le sud. Le feu vert, bah pour moi, le feu vert, c'est égaux. On y va. Donc, si vous tirez cette carte-là, quelle qu'en soit l'association, que ce soit sentimental, financier, là, pour moi, ça vous dit que vous avez possibilité, c'est bon, allez-y, il y a le feu vert, mais par contre, vous voyez, si vous tirez les montagnes, bon, ben, allez-y, le feu vert est là, mais il y aura quand même quelques difficultés à franchir pour arriver au sommet. Alors, le feu vert est, voilà, allez-y, ok. Bon, le cadeau, c'est le cadeau, hein. Ah, par contre, ici, on a un envers, un endroit. Alors, offrir un cadeau ou recevoir un cadeau. Voilà, c'est pas mal pensé. C'est vrai qu'il y a très peu de cartes qui pensent à dire offrir un cadeau. Souvent, c'est vous allez recevoir un cadeau. Les mésanges, pour moi, c'est tout ce qui est nouvelle. Enfin, ça apporte quelque chose et surtout, pour moi, un bon présage, une sorte de protection. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Émancipez-vous, quittez le nid. La paix, bon la paix c'est la paix. Ah, là il y a un endroit à l'envers. On note cette différence de couleur, vous voyez. On est plus un peu la paix dans des personnes d'origine différente. C'est beau, j'aime bien. Alors, 30... comment ça se fait que je passe de 30 21. Là, il y a un souci. 34. Eh ben, elles ne sont pas dans l'ordre. Bon, ben, c'est pas grave. Je ne les ai pas eues dans l'ordre. Donc, 33. La paix. Alors, 33. Renverser, c'est vous de faire le premier pas. Et droite, c'est quelqu'un qui va plutôt faire la paix. L'eau. L'eau, pour moi, c'est le mouvement. Surtout que c'est un moulin. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a cette notion quand même de,
de travail derrière, de moulin, mais aussi de cycle. Hein. La roue du moulin, elle tourne. Donc, Roselyne, elle a mis quoi? La tempête arrive, préparez-vous, vos perceptions et vos émotions vous submergent. L'élément eau, direction ouest. La femme, bon, la femme pour moi, c'est la consultante. Hein. Il y a un envers, un endroit, donc peut-être blond, brune. Non, j'ai pas d'envers, pas d'endroit. 65. La femme dans la force de l'âge. Ouais, c'est vrai qu'elle a des cheveux gris. La ville, bon, la ville c'est un lieu. Hein. Le savoir, elle est jolie celle-ci. Elle est magnifique. Le choix, bon, ça parle de... ça coule de source. Hein. Donc il y a un endroit, un envers, à mon avis. Il y aura une... c'est laquelle numéro 51. Soit vous allez devoir faire un choix, soit un choix vous sera imposé. On va choisir pour vous, voilà. Vous devez choisir, voilà. Donc c'est ça, hein. La recherche. Donc là, vous allez certainement devoir, en association, rechercher. Pour moi, il y a ce côté scientifique, certes. Mais après, au niveau tirage personnel, vous n'êtes pas forcément scientifique. Pour moi, vous allez chercher quelque chose en association, à voir dans quel domaine. Voilà, il va falloir chercher l'information. C'est à vous d'agir ou on vous aidera pour éventuellement régler un problème qui sortirait en association. Le masque, c'est quelque chose de caché pour moi. La rencontre. L'animal. Tiens donc. Elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis, Roselyne, sur une carte, l'animal ? Tout ce qui concerne les animaux, un animal de compagnie, la meute, le vivre ensemble. Donc, droit, c'est peut-être que ça vous parle de votre animal ou que vous envisagez d'en adopter un, errant ou qu'on vous conseille, tandis que renversé, ça représente le vivre ensemble, la meute, donc éventuellement votre famille. Donc, il y a quand même un côté famille dans cette carte. L'alliance, bon, là, ça peut représenter l'alliance, les fiançailles, etc. Mais c'est vrai que l'alliance, ça peut être aussi... un contrat de travail, enfin une association, etc. Qu'est-ce qu'elle a marqué, Roselyne? Conclure un mariage, une alliance ou un partenariat, voilà. Le miroir. Donc il y a quand même beaucoup de cartes. J'avais pas vu au début de la vidéo, c'était une erreur de ma part à vous dire on ne pratique pas l'endroit à l'envers. Si, hein, il y a beaucoup de cartes qui pratiquent l'envers, hein, vous voyez. Le miroir, 25. La pivoine signifie la sincérité, la personne est sincère, une sincérité de façade ou limitée, donc droite ou renversée. La corde, donc ça peut représenter un étouffement, enfin un lien, ou là elle est cassée, elle est en train de se casser, donc toujours en association, voir si c'est dans l'amour, le financier, mais il y a quelque chose éventuellement qui va lâcher. Par contre, il n'y a pas d'endroit envers sur cette carte et les choses sont fragiles sur une rupture est possible, soyez prudent. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a choisi cette future rupture. Les ciseaux, donc là pour moi il faut couper, hein. Faut couper une liaison, il faut couper le problème. Il y a un envers, un endroit sur celle-ci. La lune, qui représente pour moi les cycles. Qu'est-ce qu'elle a mis? Alors la 27 c'était les ciseaux, il faut couper les liens, voilà. 28 jours, voilà. Donc on peut dater encore plus qu'avec les saisons que Roselyne a mis. La dague. Alors, la dague, se faire agresser. Il faut vous armer. Oula. Si vous tirez cette carte, il faut acheter une arme. Tiens donc, c'est original, Roselyne. Mais après, bon, on n'est pas obligé non plus de s'armer d'une arme. Hein. On peut s'armer aussi psychologiquement, hein, et d'avoir un fort caractère. La longue vue, donc ça, c'est vraiment voir au loin. Moi, j'adore les graphismes. Plus ou moins loin, voilà, dans le temps et dans l'espace. Hein. La graine, moi, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de... Comme un projet, hein, voilà. Faire naître la créativité artistique. L'écoute, bon, l'écoute, c'est l'écoute. J'aime bien, vous voyez, avec parler, écouter, j'aime bien. La noyade, bon, là, on est dans le négatif. Hein. L'hiver.
qui est bien représenté. La lettre, ça c'est le courrier. Hein. Il y a un endroit, un envers. Donc soit vous envoyez du courrier, ou soit, enfin vous devez faire du courrier, ou soit vous allez recevoir, je suppose. Vous allez recevoir des nouvelles, c'est à vous de donner des nouvelles. Voilà. La prise. Ah tiens, j'aime bien ton oracle, Rosine, parce qu'on a vraiment, des cartes avec des mots-clés qui sont inédits. Alors, la prise, qu'est-ce que je pourrais dire? Écoutez, mettez le courant. Voilà, non, je rigole. Il y a ce côté être connecté quelque part. Il y a un côté négatif, un côté positif. Moi, je dirais, vraiment avoir l'énergie nécessaire pour faire avancer quelque chose. Parce que sans courant, quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous a mis, Roselyne? Alors, se tenir au courant. Bah oui, le courant, hein, il sera facile d'obtenir l'information. Il sera plus difficile d'obtenir l'information. Bien pensé, Roselyne. L'entrave, voilà, il y a un côté envers, un côté droit. Le pulse. Il y a certainement cette notion de reconstruire un peu, d'assembler un problème que vous avez, essayer de le reconstruire, etc. Je pense que c'est c'est vraiment des mots-clés inédits. Une adaptation reste possible, inutile d'insister. Le potier, tiens donc. Ah oui, il y a vraiment plein de mots-clés. Ça, c'est vraiment construire quelque chose, mais avec ses mains. Qu'est-ce qu'elle nous a mis, Roselyne? L'expérience, les compétences. Ah, on a même un oui. Donc, si vous posez une question, simplement à la question, si vous tirez cette carte, c'est un oui. Hein. Vous pouvez faire le modèle comme j'avais fait par les As. Et si vous tirez cette carte, au lieu de remplacer, de mettre, il n'y a pas d'As, vous choisissez 3 cartes qui confirment. Donc, il doit avoir un nom, à mon avis, dedans. Et si le oui sort, eh ben, les papiers, ben, c'est tout ce qui est administratif, la chance. Voilà. Donc, c'est vrai que avec la corne de l'abondance, si vous les avez l'une au-dessus de l'autre ou l'une à côté de l'autre, c'est important. La poussière, bon, à mon avis, il va falloir faire le ménage sur des choses qui vous sont inutiles dans votre vie, mais surtout psychologiquement ou un problème. La voiture, bah, ça représente soit un achat, soit les déplacements, voilà, le travail. Donc ça, c'est classique, hein, mais j'aime bien les graphismes. La girouette, ben, il faut vraiment trouver une direction, sinon on part dans tous les sens. Le secret, magnifique. La célébration, bon voilà, ça coule de source. La mer, donc là si vous tirez la carte voyage avec ça, ben, ça vous dit vous allez aller à la mer. Ah voilà, la justice, mot-clé standard. Hein. La page, moi j'ai envie de dire de recommencer quelque chose, d'écrire quelque chose, de tourner la page sur un problème. La terre, l'enfant. Donc ça peut représenter un membre de votre famille ou une future grossesse. Le jeune homme, surtout si vous tirez le fœtus qu'on a vu tout à l'heure. Là. La jeune femme. L'homme. La punaise. Vous voyez, c'est vraiment des mots-clés inédits. Un endroit, un envers aussi. La punaise. Tiens donc. Moi, je dirais qu'il faut accrocher quelque chose pour ne pas oublier, être plus attentif, fixer quelque chose aussi, peut-être, parce qu'on le fixe, on l'accroche au mur. Donc, fixer une idée, fixer une relation. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a mis, Roselyne? La situation, une personne vous empêche d'avancer. Vous êtes accablé, on peut relativiser la situation. Ah ouais, ben non, j'aurais pas... Roselyne a mis ça. La santé, bon, la santé, c'est la santé. Après, c'est vrai que ça peut représenter quelqu'un qui vous empêche, si vous tirez l'homme, par exemple, votre mari vous empêche, il vous cloue au mur, hein, la punaise. Hein. Voilà, hein, il vous empêche d'évoluer, etc. Le scarabée, pour moi, c'est la chance. Je ne sais pas ce que Roselyne a mis. 66. Vous êtes vulnérable, il est urgent de changer de position. Ah, c'est vrai que le scarabée, à l'envers, il meurt. Bien vu. La grand-mère, le grand-père, le sexe, le ver de terre.
Alors là, je suis curieuse. Le ver de terre, 70. Le ver de terre, amoureux d'une étoile. Oui, il y a une étoile. Un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. Tiens donc. Original. La campagne. Tout à l'heure, on avait la ville. Non, voilà, ça c'est l'autre carte. Les chakras. Le spectre. Je sais même pas ce que c'est, moi, un spectre. 74. Voilà, c'est un bâton de pouvoir. Il faut prendre votre pouvoir. Vous subissez l'autorité à l'envers. L'automne, magnifique. On a bien les feuilles rouges d'automne là sur les arbres. C'est magnifique avant qu'elles tombent. L'évolution. C'est pas mal, Roselyne. Parce que l'évolution, elle aurait pu choisir un graphiste qui représente un enfant qui grandit ou un homme avec différentes étapes. Eh ben, elle a pris le sort de Cro-Magnon, vous voyez, l'homme là, et il a évolué maintenant. Il est arrivé ça, il a moins de poils l'homme hein, maintenant. Le renard, moi c'est la ruse. Hein. Après, Roselyne, elle a peut-être pris quelque chose d'autre. On peut répondre à la question, vous posez la mauvaise question. Les lauriers, bah pour moi, c'est la récompense, c'est la réussite, la gloire. La déception, bah c'est la déception. Et la foudre, magnifique. Voilà. Bah, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il y a des cartes qui sont vraiment avec des mots-clés qui je connais. Pourtant, j'en ai beaucoup de jeux. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des mots-clés qui n'étaient jamais sortis sur un autre jeu. Donc, voilà. Après, à vous aussi, je vous l'ai déjà expliqué, quand on achète un deck, un oracle hein, ou un tarot, et qu'il y a vraiment une richesse au niveau graphisme, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans le sens de l'auteur. Si cette carte, il faut toujours prendre le jeu, je vous l'ai déjà dit, prendre une feuille, un crayon, et avant de regarder ce que l'auteur propose, faire votre propre ressenti, votre propre intuition, et noter ce que pour vous cette carte dit. Voilà, tout simplement. Et après, si vous bloquez, ben, vous faites une comparaison entre votre ressenti à vous et ce que l'auteur propose. Voilà, donc l'oracle euro avec 80 cartes de Roselyne, la Bretonne. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchoum!